ce sont des autochtones de l'Afrique du Nord. Il y avait des berbères sédentaires et des berbères nomades. Ici, ce matin, on va visiter 3 villages des berbères sédentaires. Nous sommes dans une zone dont la moyenne de la pluviométrie est de 500 à 600 mm. Donc, il avait les conditions de pratiquer l'oléiculture, la céréaliculture et l'élevage des agneaux. C'est pour cela on va garder presque le même paysage. Ici, pour le déplacement entre les 3 villages, toujours les oliveraies. Et l'olivier en Tunisie, c'est emblématique, c'est identique. Tout Tunisien, il peut s'identifier par l'olivier, quelle que soit sa région, une région de production ou non. Et avec 70 millions d'oliviers, et avec 60% de territoire agricole, de la surface agricole des oliveraies, avec une moyenne annuelle de 180 000 tonnes comme production annuelle tunisienne de l'huile d'olive, la Tunisie occupe la 3e place à l'échelle internationale. Le ramassage des olives vers décembre, ça commence. Pour ramasser les olives, nos ancêtres ils cherchent les cornes d'agneau pour mettre dans les doigts. C'est pour qu'ils facilitent toujours le travail. Maintenant, on trouve des cornes en plastique, mais une minorité des jeunes Tunisiens qui puissent utiliser cette technique, c'est pourquoi on a remplacé avec un râteau en plastique. L'huile d'olive, c'est une production stratégique et fait partie aussi des traditions gastronomiques et berbères et tunisiennes. Aussi, avec l'huile d'olive, on utilise comme médicament toujours. En cas de problème d'angine, un peu de l'huile d'olive avec un peu de citron le matin, c'est très efficace. En cas de constipation, une cuillère avant le petit-déj. Ou bien pour le problème des oreilles, quelques gouttes d'eau, de l'huile d'olive tiède avant de dormir, on doit boucher les oreilles, c'est très efficace aussi. La femme tunisienne utilise l'huile d'olive pour faire des massages des nouveau-nés, donc généralement. Avec les oliveraies, on trouve les cactus, regardez. Les cactus, c'est toujours pour 4 fonctions. Pour faire la séparation entre les propriétés. Deuxièmement, pour clôturer le champ. Troisièmement, pour que les éleveurs l'exploitent comme nutrition pour leur bétail. Et toujours, on enlève les épines et on coupe en morceaux pour donner pour les animaux. Seulement, un seul animal avec 28 dents très dures et un estomac très robuste, il peut faire le travail d'une moissonneuse batteuse. C'est toujours le dromadaire. 4e fonction, nous les Tunisiens, on mange les figues, regardez, ce sont les produits de l'été. Mais il y a des petites épines, comme vous voyez. Pour ramasser les figues de Barbarie, de préférence, on doit ramasser de bonne heure, avant le lever de soleil. Pourquoi? Parce que cette petite épine déjà mouillée par l'humidité de la nuit. En plus, pour ramasser, on ne peut pas ramasser directement avec la main nue. On met des gants bien, 3 doigts comme ça avec le fer forgé. On doit attacher une longue de perche pour avoir ramassé les figues de Barbarie qui se trouvent un peu plus donc, loin. Aussi, dans lequel se trouve le vitamine C. On fait la confiture et les petits grains qui se trouvent là-dedans à l'intérieur. On fait une sorte de l'huile pour faire donc des matières cosmétiques. Généralement, il y a toute une usine dans la région de centre-ouest tunisien, entre autres pays qui fait l'exportation de cette huile, donc des grains, donc de figues de Barbarie. Donc, messieurs, dames, nous sommes dans une zone berbère, nous sommes dans une région dont le paysage toujours dominant, les oliveraies avec les cactus, avec quelques champs de céréales pour donc toujours la production de l'orge, pour la production du blé, pour l'alimentation de bétail toujours. Le programme, on va commencer par Tak, Rouna, le premier village habité. Deuxièmement, ça sera un village très abandonné, Zélibalalia, mais très joli, ça vaut le coup. Troisième village, ça sera un village berbère, mais juste au bord de la mer. C'est facile d'avoir toujours l'oléiculture, la céréaliculture et aussi même l'élevage. Donc, mais cette chaîne, c'est la même chaîne sur laquelle on va trouver le deuxième village, c'est la place saharienne. Cette chaîne qui vient de l'extrême du Maroc, l'Algérie, l'extrême sud-ouest tunisien, puis elle s'oriente vers le nord-est. Sur cette chaîne qu'on trouve toujours le point le plus culminant, et ça culmine sur 1544 mètres. La Tunisie a cette place par rapport à l'Algérie et le Maroc, parce que regardez le cimetière qui se trouve derrière moi. Le cimetière, si vous remarquez un peu, vous voyez que dans chaque coin, il y a un nombre des tombeaux. C'est un héritage civilisationnel berbère, parce que les berbères, ils voulaient que chaque famille enterre dans un coin bien indépendant. Et
Toujours, c'est là. Ici, comme vous voyez, à 200 mètres d'altitude, dans le lac Roulin, au Berthier des Lègles, toujours on peut contrôler, regarder les champs de forêt avec les cactus. Mais le nouveau village, regardez l'extension en bas, parce que les gens ils cherchent toujours le confort, le luxe et ainsi de suite. Ici derrière, sur cette voûte, c'est le chef spirituel de chaque village, le village, c'est le marabout. Juste à côté, la mosquée. Et la forme de mosquée, regardez, de minaret, c'est un minaret carré, messieurs, dames. Toujours la forme de minaret, donc la référence, c'est la grande mosquée de Kéroua. Parce qu'en Tunisie, on a deux formes de minaret. Le minaret maghrébin tunisien, dans la forme, elle est carrée. Et le minaret octogonal, c'est toujours un minaret turc. Regardez, venez voir ce joli vue panoramique. Des villages qui sont, regardez, toujours dans chaque fois on trouve un nombre de maisons. C'est un petit village, c'est une zone urbaine toujours. Mais normalement, chacun il construit sa maison dans sa propriété. Regardez, des maisons dispersées. Cette usine que vous voyez juste en face, c'est la cimenterie de ville. On va passer juste devant. قصدي ايش على شكون اللي مزلوب 35 واحد اجى معها يصلح كيف شيء Deuxième village. On est mercredi. Non, jeudi. De ce village, comme vous voyez, entre deux sommets, on va voir une sorte de courant d'air. Le troisième village.
la mosquée du village. Équipement pour le parachute ascensionnel. Vous allez voir ça un peu. Bientôt le départ. Oh, y a pas de raison. Tant que t'es pas traîné sur le sable. فرغ رصاص انت ملاوحة هي معوش شوف خطوة بس عليها وكل شيء. C'était trop cool. Ouais. Ouais, non, c'était super. Bon, un peu physique parce que j'étais toujours comme ça. Mais en fait, tu vois tout. Enfin, c'était vachement bien. Au bout d'un moment, t'as vu, il m'a fait aller dans l'eau. Ouais, j'ai vu, ouais. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Ralenti. Puis en fait, non, bah, j'ai vu qu'il regardait, donc je me suis dit, c'est un truc. Ah, c'était génial. Ok, bon bah super Et alors. comme je lui ai dit, j'aime encore même un peu plus dans l'eau, quoi, ça ne m'aurait pas dérangé.
5. A 5 mamy. Nie, 5. Skończyła 5. Alors? Poser pousser trop parce qu'au bout ça fait plus de vagues. J'ai pas compris quoi? J'ai pas osé pousser trop parce qu'au bout ça fait plus de vagues. Ouais. Mais c'est très sympa. Donc la grande mosquée de Monastir. Normalement ça devrait être ça. Donc on va continuer les recherches. De toute manière on va aller voir ce que c'est. Alors, donc tout à l'heure nous étions près d'une petite mosquée et ça c'est la grande mosquée finalement. Avec une gigantesque place devant. La Riba qui est juste à côté. Donc alors en fin de compte ma chérie c'est quoi ça? La mausolée de Bourguiba. D'accord. Coquin. Bah tiens, il faut. Hein.
La Tunisie est pleine de pirates. Ouais. Et voilà, enfin, nous sommes dans la grande mosquée. Ça fait le temps qu'on cherche. Vous vous demandez qui c'est, mais en fait ce n'est que Mario, je vous promets. Les couleurs locales. L'intérieur. Vous avez bien d'avoir des explications. C'est super. Très gentille en plus la dame. Ouais. Magnifique. Ouais, c'est chouette. On a tout visité. Derrière ces portes d'ici est ouvert à la rue. Parce que si quelqu'un qui travaille ici, il peut entrer directement. Il ne peut pas faire une grande tour et entrer. Et ça, c'est pour les femmes. Parce que rarement qu'une femme vient ici faire leur ablution ici, mais fait chez elle à la maison et directement dans la salle de prière. Allez, venez, disons. Le côté des femmes. Filles ou garçons, normalement. Il y a des panneaux bleus et des écouteurs. Ça, c'est des versets coraniques. Oui, non, c'est des versets de Coran. Ça y est, on a enfin réussi à visiter la grande mosquée. Ah, la mosquée de Bourguiba. Alors Marion qui fume la chicha. C'est bon. C'est goût pomme. Non, ici c'est typique. Nous sommes dans un super bar très sympathique. C'est bien offert. Ouais. Et voilà, dernière soirée à l'hôtel. C'est pas cool, mais bon, faut bien revenir un jour. Donc ce soir, on se fait un petit resto italien tranquillement pour conclure le séjour.
La cabane, un des restaurants snack, surtout pour la plage. Hein. Un dromadaire sur la plage. Et mon amour qui vient d'arriver. Dernière soirée mon amour. Dernière soirée.